Chronique, le premier arrêt avec Stephen White. Stéphane, je viens de voir que, clairement, on s'est appelé ce matin. On s'est habillé pareil pour cette merveilleuse chronique. Steph, Cole Caulfield est rendu à 29 buts cette saison. En voie d'en réussir 46, c'est pas rien ça, mais j'aimerais qu'on s'attarde ensemble à la façon dont il a marqué certains de ses buts, tout près de la ligne des buts, comme on l'a vu contre les Bruins de Boston. De mémoire, là, il y en a marqué un contre les Golden Knights de Vegas comme ça, contre le Mammoth également, les Pingouins, le Kraken dans une certaine mesure. Il est tellement bon pour marquer des buts dans un angle restreint. Je regardais ça, Steph, samedi, puis je me disais, comme gardien, comment tu fais pour arrêter ce genre de jeu-là quand Cole Caulfield est capable de scorer dans une boîte qui fait à peu près 6 cm par 6 cm? Ouais. C'est assez exceptionnel à quel point il est capable d'être précis. Mais comment tu fais comme goaler pour arrêter ça? Ben, il y a plusieurs choses là-dedans, Alex. C'est premièrement, comme entraîneur des gardiens de but, tu sais ça que quand tu affrontes Cole Caulfield, il va l'essayer ça dans des zones impossibles. Donc, ton gardien de but, j'espère qu'il est au courant avant le match que Cole Caulfield adore ce genre de tir-là. Donc, faut que tu te prépares en conséquence. Ceci étant dit, écoute, si tu es un admirateur de Cole Caulfield, tu dis que c'est un lancer incroyable. Puis si tu es un détracteur de Cole Caulfield, tu dis que c'est un mauvais but. Moi, je vais aller en plein dans le milieu, entre les deux. C'est tout un tir. C'est tout un tir. Et on a vu, on le voit encore ici, là, et on l'a vu à RDS il y a une dizaine de jours où on montrait des séquences de Cole Caulfield travailler ça dans l'entraînement, des lancers d'angle impossible comme ça. Et c'est pas un hasard. Donc, s'il marque, c'est pas un hasard parce qu'il pratique souvent. C'est sûr que ça prend un talent particulier. Mais maintenant, le fameux gardien de but. Moi, ce que j'aime pas, c'est premièrement, ça, c'est la preuve tous les gardiens de but jouent de la même façon, sont prévisibles. Donc, un Cole Caulfield qui sait ça, il étudie les gardiens de but. C'est certain qu'il étudie les gardiens de but. C'est que chaque gardien de but va faire ce qu'on appelle la fameuse technique du reverse VH. Et on le voit justement de quoi je parlais là, ici, là, de quand Cole Caulfield pratique ce genre de lancer-là. Mais le fameux reverse VH, tous les gardiens de but font la même chose. Donc, c'est devenu prévisible pour les shooters comme Cole Caulfield. La seule affaire que j'aime pas là-dedans, c'est que premièrement, j'aimerais que les gardiens de but, des fois, on oublie une vieille technique qui est déjà vieux, qui était bonne dans mon temps, qui s'appelle le reverse, pas le reverse VH, mais tout simplement le VH. Le VH et non le reverse VH. Le VH est une technique où ton genou sur la glace, ton genou proche du poteau, il était collé sur le poteau. Mais surtout que tu prenais beaucoup plus de place dans le filet. Dans certaines. Donc, j'aimerais qu'un gardien de but, de temps en temps, le fasse, de temps en temps, le fasse pas, juste pour être moins prévisible. Une autre chose qu'on s'est mis à travailler ma dernière année avec le Canadien, avec Carey Price, le reverse VH, on a pratiqué, et oui, on a pratiqué les lancers dans le masque. Utiliser, et c'est le cas de dire, utilise ta tête. Utilise ta tête pour bloquer ce fameux tiron-là qui reste. Et les gardiens de but, souvent, ont peur d'utiliser leur tête. C'est un réflexe qui est humain de ne pas mettre sa tête en arrière de rondelle. Et on l'avait travaillé, nous, avec des rondelles molles, les fameuses rondelles molles là, qu'on jouait quand on était jeune avec. J'avais travaillé ça avec Carey pour justement boucher ce fameux trou-là. Donc, ça peut être une solution. Et l'autre solution, comme j'ai dit tantôt, est le VH au lieu du reverse VH qui donne cette partie-là. Mais ceci étant dit, écoute, point de vue gardien de but, c'est un mauvais but, mais point de vue shooter, tout un lancer de Cole Caulfield. Tout un lancer. Écoute, Steph, on va remercier Jacques Plante avec cette technique-là, parce que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gardiens qui aimeraient ça bloquer une rondelle avec sa face. Pas de masque, ça serait ça serait assez malade, merci. Écoute, Steph, je surfe sur ce que tu viens de dire. Tu parlais, il faut que les gardiens, évidemment, sachent que Cole Caulfield est en mesure de tirer de cet angle-là. J'aimerais qu'on se transporte un peu dans le vestiaire. Quand le coach des gardiens parle avec son gardien,
Le fameux scouting report, là, est-ce qu'il faut que le gardien, assurément, là, connaisse tous les joueurs de l'autre bord, la tendance de chaque joueur, il faut faire attention, tel joueur peut tirer de telle place, ou normalement, là, tu te concentres là, sur 4-5 bons tireurs qui ont une chance là, vraiment de marquer chaque fois qu'ils ont la rondelle sur leur palette, ou vraiment le goaler là, doit connaître tous les joueurs de l'autre bord, no matter what? Très bonne question. Et il y a plusieurs philosophies à propos de ça. Moi, la mienne était seulement, mes gardiens de but, seulement quelques joueurs qui ont des tendances spéciales. Style, dans mon temps, Ovechkin. Faut qu'on sache il est où, parce qu'on sait que ça va Mhm. être un lancer sur réception. On avait dans le temps Henrik Zetterberg qui aimait marquer des buts, surprendre le gardien de but un peu à la Cole Caulfield en bad angle. Tel joueur qui a pas un très bon lancer, mais qui est tout un passeur. Donc, je veux pas que tu le défies trop, parce qu'il va il va te battre par une passe, et son lancer n'est pas très puissant, donc tu peux jouer, te permettre de jouer un peu plus creux. Mais tu peux pas faire ça sur tous les joueurs parce que ça fait une affaire, ça fait l'effet inverse, c'est que ton gardien de but vient qui pense trop et il va, ce qu'on appelle en anglais, guesser. Et si le joueur fait pas ce que le scouting report Ouais. dit, mais comme gardien de but, tu te fais prendre. Donc, il y a une fine ligne entre bien connaître l'adversaire et trop connaître l'adversaire. Et j'ai dit souvent, tu sais, un gardien de but, des fois, là, style Stuart Skinner, qui va jouer Mhm. contre les Oilers. Mais c'est pas sûr que c'est un avantage parce que Stuart Skinner connaît beaucoup les tendances des joueurs des Oilers pour les avoir affrontés dans les pratiques pendant 6-7 ans. Mais en même temps, si le joueur des Oilers ne fait pas exactement ce que Stuart Skinner s'attend, mais c'est un but facile parce que tu viens que tu penses trop. Donc, ça a ses bons OK. côtés, ses mauvais côtés, mais mais surtout, c'est dans le but que le gardien de but, il s'attend à quelque chose sans dire c'est certain qu'il va faire ça. Et ça, c'est une ligne très, 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 très fine que j'aimais jaser avec mes gardiens de but. Steph, tu as parlé de Alex Ovechkin. Tout le monde sait qu'il va tirer au du cercle des mises en jeu du côté gauche. Puis c'est un peu la même chose pour Cole Caulfield. T'sais, nous, on le sait dans notre divan à la maison, au Centre Bell, peu importe, que Caulfield n'a pas peur de tirer en possession de la rondelle à la ligne des buts. Nous, on le sait, puis le gardien le sait. Puis là, je demande aux gens à la maison de me suivre, OK? Euh, Caulfield sait aussi que le gardien le sait, hein? Puis le gardien sait que tout le monde le sait également. Ouais. Comment t'arrêtes ça? Tu sais, à un moment donné, est-ce que ça arrête de tomber dans la cour des gardiens? Puis là, tu dis au reste de l'équipe, comme il faut que tu l'empêches de tirer de là tout simplement. Tu sais, Ouais. si le gardien sait que Caulfield peut tirer de là, Caulfield sait que le gardien aussi le sait. Fait que là, le moindrement que le gardien triche, ben Caulfield peut faire une passe à quelqu'un libéré devant le filet, puis il va marquer. Mais à un moment donné, c'est parce que du hockey, ça se joue à 5 contre 5, même à 6 contre 6 avec le gardien. À quel point, à un moment donné, ça tombe dans la cour du défenseur ou des autres joueurs sur la glace? Oui. Bon, c'est un autre très bon point. Écoute, c'est tout le temps, encore là, c'est facile de dire, OK, on faut empêcher Caulfield de lancer de là. Sauf que si tu l'empêches, ça veut dire qu'un joueur qui se compromet sur lui. Et si un joueur qui se compromet sur lui, ça ouvre un autre joueur. Et c'est ça le dilemme. Donc, ça reste qu'à un moment donné, tu dis, si t'es lancé là, d'angle fermé, c'est la responsabilité d'un joueur, c'est le gardien de but. Parce qu'on ne peut pas commencer à tricher sur Caulfield puis libérer, exemple, l'enclave. Parce que Caulfield, il ne lancera Ben oui. pas, il va utiliser le droit dans Et on faisait la même chose avec Ovechkin. Si on mettait un joueur sur Ovechkin, on libérait un TJ Oshie dans ce temps-là. On libérait un Backstrom. On libérait un autre très bon joueur qui, eux, en profitaient. Donc, c'est tellement à un moment donné, il faut que tu donnes des rôles. Et nous, quand j'étais avec le Canadien ou avec les Hawks, quand c'était contre Ovechkin, c'était la responsabilité du gardien de but. On sait où ce qui est, donc on va jouer plus Mhm. creux, on va s'arranger pour être en avance sur la passe qui va à Ovechkin pour être prêt à ce lancer-là. Et on a eu beaucoup de succès de ce côté-là, surtout quand tu as un Carey Price ou un Corey Crawford. Il était capable d'affronter Ovechkin. Mais c'était encore là. Il y a des fois que c'est le gardien de but, c'est sa responsabilité. Un lancer d'enfermé, il faut que tu le donnes au gardien de but. Tu n'as pas le choix. Et à partir de là, le gardien de but, mais, il doit faire les arrêts. OK.
Je t'ai amené sur le sujet de la défense pour une bonne raison. Tu regardes tous les gardiens des Canadiens depuis le début de l'année, que ce soit Dobèche, Fowler, Samuel, Montembeault. On peut pas dire que les statistiques sont extraordinaires. Tu sais, oui, Fowler a peut-être les meilleures statistiques. Reste que les Canadiens de Montréal, tu sais, souvent on parle du fait que le Canadien a une des meilleures attaques de la Ligue nationale de hockey. On marque tellement de buts. L'inverse est vrai aussi. On accorde aussi pas mal de buts du côté des Canadiens de Montréal. On est 24e dans la Ligue nationale pour les buts accordés. Quand tu regardes même les statistiques avancées, ils sont 23e pour les buts accordés attendus. Pour mettre ça en contexte pour les gens à la maison, tu regardes les Sénateurs d'Ottawa, 26e pour les buts accordés, 2e pour les buts accordés attendus. En gros, les gardiens des Sens coûtent, selon les statistiques avancées, des buts à l'équipe. Ceux des Canadiens, c'est pas mal ce à quoi on s'attend, mais quand même, quand est-ce que ça devient un problème défensif généralisé du côté de l'équipe plutôt qu'un problème de gardien? Comment tu fais pour séparer la performance du gardien de but par rapport à la performance de l'équipe en défense soir après soir? Moi, comme entraîneur de gardien de but, ce que je regarde premièrement, c'est que je vais regarder quelle sorte de but qu'on donne. Et c'est surtout ça qui va déterminer mon gardien de but. As-tu joué un bon match ou pas? C'est quelle sorte de but qu'on donne. Et c'est ça qui fait mal en ce moment, dernièrement, à un gars comme Sam Montembeault. On regarde ses 3 derniers matchs. J'ai 5 buts dans les 3 derniers matchs qu'un bon gardien de but ne devrait pas donner. Et ça peut être un mauvais but ou un but qui devrait arrêter. Sans que ce soit un mauvais but, un but qui devrait arrêter. On regarde juste dans le dernier match contre les Bruins, le but numéro 3, un revers de l'enclave, ça n'a rien à voir avec le défensif, ça. C'est un lancer que Sam doit arrêter. C'est un faible lancer qui passe entre le bras et le corps du côté du bloqueur. Le 4e but, tout de suite après, un lancer frappé de la ligne bleue, un one-timer, oui, mais c'est un lancer qu'un gardien de but, un bon gardien de but, doit arrêter. Et c'est là qu'il faut faire attention, de dire, c'est trop facile de dire, non, nos défenseurs ne jouent pas bien. Ça se peut que c'est vrai, mais comme gardien de but, il faut que tu te regardes toi, ta job. Et moi, comme entraîneur des gardiens de but, je regarde mon gardien de but. Les entraîneurs et les assistants-entraîneurs, c'est leur job d'arranger les erreurs défensives. Et il y en a des erreurs défensives, mais le gardien de but ne peut pas juste dire « c'est pas de ma faute, c'est mes défenseurs qui ne jouent pas bien ». Si un gardien de but pense comme ça, il est dans le trouble parce que sa job à lui, c'est de réparer les erreurs des défenseurs parce qu'il va en avoir à chaque jour. Et les meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale vont réparer certaines erreurs. Et je sais de quoi j'en parle parce que j'ai un gardien de but, j'ai coaché pendant 8 ans à Montréal, qui a fait juste ça, réparer des erreurs des défenseurs. Et on n'en parle pas après un match des erreurs des défenseurs parce que ton gardien de but pouvait réparer ça. Donc, moi, qu'est-ce qui fait mal en ce moment à nos gardiens de but à Montréal? Oui, ils font des gros arrêts. Oui, ils en font des gros arrêts. Sam l'a encore fait contre Boston. Il l'a fait dans le match avant contre Buffalo. Mais c'est les buts que tu donnes que tu ne devrais pas donner. C'est ça qui nous fait mal. Et c'est ça qui fait mal souvent à l'équipe quand on essaye de garder une avance ou de rattraper l'adversaire. C'est de donner un mauvais but qui fait mal. Et pour ce qui est des gardiens de but, l'entraîneur des gardiens de but, c'est ça que je regarde. Et c'est pas ta job d'essayer de dire les défenseurs jouent pas bien, tel joue pas bien, notre défensive est pas bonne. C'est pas ta job comme gardien de but. Puis c'est pas ta job comme entraîneur des gardiens de but. C'est la job des assistants coachs puis des joueurs de trouver des solutions. Toi, fais ta job et donne une chance à ton équipe de rester dans le match en ne donnant pas des buts que tu ne devrais pas regarder. Dernier match, Alex, on a donné 3 buts en désavantage numérique. Souvent, tu as des gens qui vont dire, ben oui, mais pauvre gardien de but, 3 buts en désavantage numérique. Sauf que, on dit tout le temps, ton meilleur joueur en désavantage numérique doit être ton gardien de but. Et donc, j'ai de la misère à blâmer les défenseurs parce que ça n'a jamais été dans ma philosophie, même si c'est vrai que souvent les défenseurs ne jouent pas bien. Écoute, Steph, on va espérer que ça se replace. Écoute, peu importe pour quel gardien devant le filet des Canadiens de Montréal, parce que le classement est très, très, très serré et j'imagine que ça va être serré vraiment jusqu'à la fin. Stephen White, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et on se reparle très bientôt. Excellent, Alex. Merci beaucoup. Bye-bye.